Très bon réveil, bonnes vacances, si vous avez la possibilité d'en profiter un petit peu. Il est 5h56, j'ai un léger torticolis, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Je vais tenir le coup pendant 4 heures. On a l'info à vous donner la nuit prochaine à 2h, il sera 2h, on ne change pas d'heure cette semaine. C'est dans une semaine. Ah voilà. oui, c'est ce que j'allais dire, c'est la semaine prochaine le changement d'heure. Okay. Bon, plus sérieusement, on va évoquer ce matin ce qui s'est passé hier soir entre Israël et le Hamas avec les premières libérations d'otages, 2 Américaines qui ont été libérées. Elles vont bien. Joe Biden s'est dit comblé de joie et on va consacrer évidemment une large partie de l'antenne ce matin à cet événement. Enfin, une lueur d'espoir pour les familles des otages. On y revient dans un instant avant la météo de Guillaume Séché. C'est un espoir à la fois immense et fragile pour les familles des otages détenus à Gaza par le Hamas. Une Américaine et sa fille ont été libérées hier. Pour des raisons humanitaires, a pris soin de préciser l'organisation. On sait que le Qatar a joué les médiateurs. Le signe qu'une forme de négociation est bel et bien engagée. Pierre-Henri Alderbaum. Retour sur le plateau de Week-end Première, il est 6h23, c'est la hantise du moment dans les transports, l'alerte à la bombe, mais ça concerne aussi les écoles, les musées, le château de Versailles, évacué 5 fois en quelques jours. Il y a déjà eu des interpellations, alors qui sont ces auteurs et quelles sont les structures les plus touchées? C'est l'enquête de Week-end Première, elle est signée ce matin Marion Bercher. Ce ne sont pas les grands départs de l'été, c'est plutôt le temps des week-ends à 2 heures de chez soi. On a une bonne nouvelle dans votre rendez-vous éco. Ça se passe à la pompe. Le prix des carburants sans la Gandouin a bien baissé en un mois. Quelles étaient ses intentions? S'agissait-il d'une provocation ou était-il réellement prêt à passer à l'acte? Un adolescent armé d'un couteau a donc été arrêté près de la synagogue de Strasbourg. Dans le contexte de menaces terroristes, cette information inquiète. Le suspect nie tout projet d'attentat, mais les messages retrouvés sur son portable sèment le trouble. Kevin Drouan, Mathieu Chanvière et Marion Bercher. Très bon réveil, bonnes vacances, si vous avez la possibilité d'en profiter un petit peu. Il est 5h56, j'ai un léger torticolis, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Je vais tenir le coup pendant 4 heures. On a l'info à vous donner la nuit prochaine à 2h, il sera 2h, on ne change pas d'heure cette semaine. C'est dans une semaine. Ah voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est la semaine prochaine le changement d'heure. Okay. Bon, plus sérieusement, on va évoquer ce matin ce qui s'est passé hier soir entre Israël et le Hamas avec les premières libérations d'otages, 2 Américaines qui ont été libérées. Elles vont bien. Joe Biden s'est dit comblé de joie et on va consacrer évidemment une large partie de l'antenne ce matin à cet événement. Enfin, une lueur d'espoir pour les familles des otages. On y revient dans un instant avant la météo de Guillaume Séché. C'est un espoir à la fois immense et fragile pour les familles des otages détenus à Gaza par le Hamas. Une Américaine et sa fille ont été libérées hier. Pour des raisons humanitaires, a pris soin de préciser l'organisation. On sait que le Qatar a joué les médiateurs. Le signe qu'une forme de négociation est bel et bien engagée. Pierre-Henri Alderbaum. Retour sur le plateau de Week-end Première, il est 6h23, c'est la hantise du moment dans les transports, l'alerte à la bombe, mais ça concerne aussi les écoles, les musées, le château de Versailles, évacué 5 fois en quelques jours. Il y a déjà eu des interpellations, alors qui sont ces auteurs et quelles sont les structures les plus touchées? C'est l'enquête de Week-end Première, elle est signée ce matin Marion Bercher. Ce ne sont pas les grands départs de l'été, c'est plutôt le temps des week-ends à 2 heures de chez soi. On a une bonne nouvelle dans votre rendez-vous éco. Ça se passe à la pompe. Le prix des carburants sans la Gandouin a bien baissé en un mois. Quelles étaient ses intentions? S'agissait-il d'une provocation ou était-il réellement prêt à passer à l'acte? Un adolescent armé d'un couteau a donc été arrêté près de la synagogue de Strasbourg. Dans le contexte de menaces terroristes, cette information inquiète. Le suspect nie tout projet d'attentat, mais les messages retrouvés sur son portable sèment le trouble. Kevin Drouan, Mathieu Chanvière et Marion Bercher.